Bonjour à tous, je suis le professeur Vinciane Rebourg et je dirige le service de pancréatologie et oncologie digestive à l'hôpital Beaujon dans le DMU Digest. Donc on va vous parler de la feuille de route managériale. Elle a été mise en place il y a 2 ans maintenant par Sophie Marellec, qui est notre cadre sup de DMU et qui est venue avec cet outil pour nous aider dans la gestion du quotidien. Donc cette feuille de route managériale, Catherine et moi, on l'utilise toutes les semaines lors de nos réunions que nous avons toutes les deux pour discuter de la gestion du service, de l'organisation, etc. Donc on va dire que c'est un canevas qui va guider un petit peu notre entretien toutes les deux. Il y a plusieurs points qui sont abordés. Ça nous aide, cette feuille de route, à oublier aucune thématique qui sont importantes dans la gestion d'un service au fur et à mesure des semaines. Et puis ça nous rappelle certains points qu'on a évoqués des semaines précédentes, qu'il ne faut pas oublier, et donc ça nous fait des petits rappels. C'est vrai que cette feuille de route qui a été mise en place permet de formaliser en fait tout ce qu'on fait durant l'année. Ça permet de parler de l'équipe, de savoir quel est le baromètre social, qu'on appelle le baromètre social de l'équipe, leur état d'esprit à un moment T. Le deuxième point, c'est tout ce qui est gestion des ressources humaines, c'est-à-dire les soignants qui partent, les soignants qui arrivent, les recrutements, de faire le point justement sur nos postes vacants, les prochains recrutements, nos perspectives de recrutement. On parle aussi de tout ce qui est gestion de qualité, de risque, des problématiques qu'on a pu rencontrer, gestion de problématiques de médicaments, justement pour revoir tout ce qui est l'hygiène, les risques au sein du service. C'est vrai qu'on parle aussi avec le professeur Rebourg de tout ce qui est recherche, tout ce qui est informatique, projet au sein du service, tout ce qui est également tout ce qui est équipement. On va aborder ces différents points qui sont très divers, donc autant sur de la DRH, des problématiques qui se sont passées avec certains patients ou avec certains soignants médicaux ou paramédicaux, et puis tout ce qui est inhérent à la gestion financière, mais également à d'autres points beaucoup plus sympathiques généralement, qui sont la recherche ou la formation des soignants ou des médicaux, comment on peut interagir entre paramédicaux et médicaux. Donc c'est vraiment cette feuille de route qui nous structure pour ne rien oublier. C'est des moments d'échange, des moments privilégiés. Et c'est vrai que sans le chef de service, en tout cas en tant que cadre de santé, sans son soutien, sans son appui, c'est vrai que c'est un lien, quoi. Voilà, c'est un lien avec les équipes. Ça permet de faire des transmissions aux équipes de ce qui a été dit. C'est essentiel. Voilà, et donc en conclusion, on espère vous avoir convaincu de l'intérêt de et de l'utilité de cette feuille de route qui permet de structurer nos échanges et surtout les formaliser de façon pérenne.